Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. Spéciale vidéo où je vous révèle ma méthode. Je vous révèle tout de ma méthode pour faire du dropshipping made in Africa. Alors attention, ce que vous vous apprêtez à découvrir n'avait encore jamais été révélé. Et ceci était réservé uniquement à mes étudiants qui sont dans ma formation pour apprendre comment importer des produits à très moindre coût depuis la Chine. Donc sachez que vous êtes privilégié si vous suivez cette vidéo en ce moment. Alors si toi tu viens de me découvrir, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sache qu'ici, on partage des pépites, on partage des bombes. Alors, il vaut mieux que tu ne rates pas ceci. D'accord? Mais ce n'est pas tout. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai encore une super surprise pour toi. On va maintenant passer sur mon écran pour que tu puisses découvrir cette super méthode afin de pouvoir toi également démarrer ton activité en ligne. C'est parti! Bienvenue dans cette formation. Nous allons voir comment faire du dropshipping en Afrique sans site internet et surtout sans grands moyens. Le dropshipping que j'appelle le Made in Africa. Alors, pour ce faire, nous allons partir sur la définition du dropshipping, voir les différentes composantes du dropshipping classique et de cette explication, nous allons aboutir sur ma méthode à moi, celle que je propose pour tous ceux qui sont en Afrique et qui désirent néanmoins faire du dropshipping. Alors, dans un premier temps, ce que vous devriez savoir, c'est que pour ceux qui font du dropshipping classique, vous devez dans un premier temps avoir une boutique en ligne. Vous devez avoir donc un e-shop et pour ce faire, vous devez l'avoir soit avec Shopify, qui est un abonnement mensuel, ou encore avec WordPress, où vous paierez peut-être annuellement. Donc, une fois que vous avez votre boutique, vous devez associer votre boutique à AliExpress par le biais de plugins. Ces plugins qui sont souvent payants et parce que pour faire du dropshipping, vous avez forcément besoin d'utiliser donc un fournisseur. Le but du dropshipping étant de vendre des produits que l'on n'a pas à sa disposition et de faire livrer ces produits depuis l'entrepôt du fournisseur jusqu'à chez le client final. Et en réalité, on touche une commission sur chaque vente effectuée. Donc, vous, en tant que marchand, vous avez une boutique qui est en fait une boutique vitrine sur laquelle vous allez ajouter les produits d'un fournisseur et ce dernier, et le client en réalité va acheter les produits dans votre boutique à vous et maintenant, ce sera le fournisseur qui va les livrer. Donc, une fois que vous avez votre boutique et que vous rentrez en association avec AliExpress, vous allez importer les produits de AliExpress sur votre boutique en ligne. Vous allez ensuite faire de la publicité sur les différents réseaux sociaux, sur les différents canaux tels que Facebook, Instagram et j'en passe. Attirez donc du trafic, c'est-à-dire les clients, sur votre site internet afin que ceux-ci achètent le produit et qu'à votre tour maintenant vous puissiez le commander auprès du fournisseur qui en dernier lieu va directement les livrer, va donc livrer les clients. Donc concrètement, voilà un peu le process pour faire donc du dropshipping classique. Alors, cette méthode présente un certain nombre d'avantages si on veut. L'avantage premier que l'on peut voir ici, c'est que vous ne faites pas du stock. C'est vrai, vous ne faites pas du stock. Et que ce n'est qu'une fois que le client a payé que vous allez commander son produit. Néanmoins, il y a un certain nombre de facteurs qui vont jouer à votre encontre. Je prends le cas d'un client qui voudrait acheter donc un produit sur votre plateforme. Si ce dernier paye par PayPal ou par Stripe,
il faut un certain temps avant que le montant ne soit versé sur votre compte. C'est juste pour la sécurité au cas où le client se désisterait à la dernière minute et voudrait rentrer en possession de ses fonds. Ce qui voudra dire donc que si éventuellement votre produit est peut-être le meilleur et que le client passe, vous avez une centaine de commandes au cours d'une journée, ça voudra donc dire que dans un premier temps, vous ne serez pas en possession de ces fonds, mais que vous serez quand même dans l'obligation de commander les produits de vos propres fonds d'abord pour déjà permettre que la livraison se fasse dans des délais beaucoup plus raisonnables, si l'on veut. À supposer que vous ayez fait une publicité qui marche et que votre produit intéresse beaucoup de personnes. En une journée, vous avez peut-être fait 100 ventes et le produit coûte donc sur votre boutique 5 000 francs. Ça voudra donc dire que vous venez de faire un chiffre d'affaires de 500 000 francs. À supposer que le produit en réalité coûte ne serait-ce que 2 000 francs auprès de votre fournisseur, ça voudra donc dire que vous commanderez des produits pour 200 000 francs. Alors, si vous n'avez pas les 200 000 francs pour commander le produit, ça voudra dire que vous devriez attendre pendant peut-être 2 semaines que les fonds soient donc libérés de votre possesseur de paiement, que ce soit PayPal ou encore Stripe, avant de pouvoir donc commander, ce qui va donc davantage allonger le délai de livraison. Un autre inconvénient du dropshipping classique, c'est le fait que en Afrique, les moyens de paiement sont très limités. Nous n'avons donc pas PayPal ou encore Stripe pour pouvoir faire des paiements en ligne comme ça se fait dans les pays européens ou les pays occidentaux. Donc c'est un véritable frein pour tous ceux-là qui veulent se lancer dans le dropshipping classique, qu'est le moyen de paiement. L'autre chose également, c'est le temps de livraison. Avec AliExpress, les temps de livraison varient entre 2 et 3 mois. Ça veut dire que pour un client qui commande un article sur votre plateforme, il devrait attendre jusqu'à 2, sinon 3 mois avant de se faire livrer. Et connaissant nos réalités ici en Afrique, déjà que le client est réticent au fait de pouvoir commander et que ça prenne des jours, c'est encore plus difficile pour ce client d'espérer son colis pendant 2 mois. Généralement, lorsque nous faisons du business en Afrique, les temps de livraison, c'est soit le même jour ou carrément maximum 15 jours. Donc, tout ceci constitue réellement des freins à l'éclosion ou l'essor du dropshipping de façon classique ici en Afrique. Donc, voilà en gros quelques points qui font que le dropshipping classique aura du mal à décoller ici. Alors, nous, en réalité, nous tenons compte, nous prenons en compte tous ces inconvénients-là afin de pouvoir les réadapter à nos façons de faire ici. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né le dropshipping Made in Africa dont je vous parle maintenant. Alors, concrètement, de quoi il s'agira ici? Au lieu que nous utilisions un site internet, une boutique en ligne, nous allons simplement utiliser une page Facebook. L'avantage, c'est que c'est gratuit, donc on n'aura pas d'abonnement à faire. Ensuite, nous n'allons pas utiliser AliExpress. Nous allons plutôt utiliser Alibaba. Pourquoi? Parce que, d'un, Alibaba est le site sur lequel les fournisseurs AliExpress vont généralement se ravitailler. Ça veut dire donc qu'ils vont sur Alibaba pour acheter en gros, histoire de revendre maintenant sur AliExpress et donc de pouvoir faire du dropshipping. Ça voudrait donc dire que les prix qui sont appliqués sur Alibaba sont encore moins chers par rapport à ce que vous allez pouvoir retrouver sur AliExpress. Donc, ça implique que vous allez vous faire une meilleure marge. L'autre chose, c'est le temps de livraison. Tantôt, on avait dit que le temps de livraison, généralement, ça prend jusqu'à 3 mois lorsque vous faites une commande sur AliExpress. Alors, nous allons impliquer d'autres acteurs. Il s'agit en fait des transitaires. Nous avons des transitaires qui sont spécialisés dans l'envoi de marchandises un peu partout dans le monde entier.
Et nous allons utiliser des transitaires qui vont nous permettre d'obtenir ou de recevoir nos marchandises au bout de 7 à 15 jours. Donc, on va utiliser des transitaires qui sont sur place en Chine, vers lesquels nous allons faire acheminer nos commandes sur Alibaba et à eux maintenant de pouvoir nous faire parvenir notre colis dans notre pays ou encore de le faire parvenir dans le pays de notre client. Donc ce sera comme ça que nous allons procéder. L'avantage, c'est que nous recevons donc vite notre colis et ça permet également de vite livrer nos clients. Donc concrètement, voilà ainsi présenté le schéma du dropshipping Made in Africa. Je profite également pour vous dire que si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas encore connu dans votre domaine, le conseil que je vous donnerai, c'est de commencer d'abord par le e-commerce, de commencer à faire du stock. Alors, ce sera la même méthode, à la différence ici que vous n'allez pas attendre de pouvoir présenter un produit sur votre page Facebook, de le sponsoriser grâce à de la publicité, d'attirer des gens qui vont venir commander et espérer les recevoir au bout de 15 jours ou au bout de 7 jours. Mais ici, vous allez faire du stock et faire également de la publicité maintenant. Et comme ça, aussitôt que le client commande, il sera livré le même jour et vous allez rentrer en possession de votre argent. Ici, les moyens de paiement que nous allons utiliser, c'est les moyens de paiement locaux comme les mobile money. Et en fonction de votre pays, vous avez différents types de moyens de paiement liés à votre téléphone. Donc, ce sera le moyen par excellence que nous allons utiliser pour donc recevoir nos gains. Maintenant, si vous allez professionnaliser la chose, vous pouvez utiliser des livreurs. Il n'en manque dans absolument aucun pays aujourd'hui. Dans toutes les villes, vous allez pouvoir trouver un service de livraison fiable qui va se charger de prendre votre colis depuis chez vous, le livrer auprès de votre client et vous ramener les sous s'il s'agit d'un paiement à la livraison. Sinon, il va livrer le colis et donc prendre sa commission de livraison. Et je pense que ce sera comme ça que vous allez pouvoir mettre en place votre business et surtout réussir grâce au e-commerce ou encore au dropshipping en Afrique. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je le rappelle, si je ne l'avais pas encore dit, vous allez retrouver la liste de nos différents transitaires dans la description ou dans un fichier spécialement conçu pour ça. Donc, les différents transitaires que nous utilisons sont basés en Chine et peuvent livrer dans plusieurs pays d'Afrique. Je parlais du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Gabon, des deux Congos, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, du Cameroun et que sais-je encore. Donc voilà les destinations vers lesquelles nous sommes en mesure de pouvoir faire, avec lesquelles nous pouvons faire business aujourd'hui. Et vous allez pouvoir retrouver les transitaires dans notre fichier conçu pour cela. Ce sera donc tout pour cette formation. J'espère que vous avez pu retenir la procédure et n'hésitez surtout pas à poser des questions et je serai là pour répondre. Merci. Je te félicite d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, pour fêter les 2000 abonnés que vous êtes désormais à me soutenir sur YouTube, je voudrais faire cette spéciale promotion. Alors, pour les 100 prochaines personnes qui vont s'inscrire dans cette formation, vous aurez un tarif promotionnel exceptionnel. Donc, actuellement, je suis en train de faire beaucoup de mises à jour pour cette formation afin de proposer encore plus de contenu à tous mes étudiants. Donc, ceux qui sont déjà dans la formation profiteront sans payer encore quoi que ce soit de toutes les nouvelles mises à jour, des nouvelles techniques que je propose dans cette formation. Mais pour vous qui nous rejoignez maintenant, vous aurez un tarif spécial pour cette formation. Profitez-en avant que le prix ne soit changé. Parce que je vais augmenter certainement et clairement le prix lorsque j'aurai terminé de mettre en place toutes les nouvelles mises à jour que j'ai prévues. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous procurer cette formation
et vous m'en direz des nouvelles. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci de m'avoir accordé ton temps. C'était Gérier de Parvente. Que Dieu te bénisse. On est ensemble.